Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un thème hyper important. C'est vraiment la question que je me suis posée de très nombreuses fois pendant mes révisions CRFPA. Est-ce qu'on peut prendre des vacances l'été où on révise le CRFPA? Pour rappel, toutes les vidéos consacrées à l'examen du CRFPA est en collaboration avec la prépa que j'ai choisie l'année dernière pour réussir l'examen du CRFPA, la prépa Dalloz, avec laquelle tu bénéficies d'ailleurs de moins 10% avec le code Constance10 sur toutes les formules estivales et annuelles de la prépa Dalloz. Alors c'est vrai que c'est une question très importante, c'est une question qui m'est envoyée aussi à de très nombreuses reprises sur Instagram. Est-ce qu'on peut prendre des vacances? Si oui, combien de temps? Sinon, pourquoi? Quels sont les risques? Et surtout, quand est-ce qu'il faut prendre des vacances quand on révise le CRFPA pendant l'été? Me concernant, j'en ai parlé un petit peu l'année dernière dans une de mes vidéos. Je vous mets le lien juste au-dessus. En gros, pour vous expliquer la situation dans laquelle je me trouvais, j'ai déménagé de Lyon pour partir au Canada. Et j'avais pas forcément très anticipé le côté décalage horaire. Donc c'est vrai qu'arrivé au Canada, j'avais pas forcément l'énergie et la possibilité de réviser comme je le voulais sur les premiers jours, en tout cas la première semaine. Et donc pendant environ 10 jours, j'ai pas fait d'examen, j'ai pas trop révisé l'examen du CRFP en juin. Et quand je m'y suis remise, bah, c'est vrai que ça a été assez compliqué pour moi de m'y remettre, non pas en termes de motivation, mais surtout sur tout ce qui est les réflexes en fait qu'on acquiert au fur et à mesure de ces révisions. Donc, est-ce qu'il faut prendre des vacances? Est-ce qu'il faut pas en prendre? Il n'y a pas de oui, il n'y a pas de non. Déjà, la première chose que je veux absolument vous dire, c'est que c'est un choix qui est personnel. Vous allez peut-être voir des copains, copines qui vont partir en vacances et d'autres qui vont s'enfermer tout l'été. Je pense qu'il ne faut pas être dans les deux extrêmes. Il ne faut pas rien faire et partir tout le temps à la piscine. Et à la fois, je pense que s'enfermer tout un été, c'est très mauvais. C'est vrai qu'on entend souvent l'été du CRFPA, c'est l'été où en gros tu t'enfermes pendant 2 mois et ensuite tu passes ton examen. C'est pas du tout ma façon de voir les choses. L'année dernière, vous l'avez vu dans tous mes vlogs que j'ai postés sur ma chaîne YouTube, j'ai pas du tout été cloîtrée pendant 2 mois. J'ai visité le Canada, j'ai pris le temps de sortir, d'aller au restaurant, on est allé au cinéma, on est allé visiter des musées, on faisait beaucoup de balades, enfin bref, on a fait pas mal de choses avec Gabriel. Et ces moments-là, c'était des moments off, où vraiment le CRFPA, je le mettais de côté, j'essayais vraiment de déconnecter. Mais ces moments-là, pour moi, c'était vraiment rechargement de batterie. Donc, à la fois, j'étais dans un process de se relaxer et à la fois, je savais que ce que j'étais en train de faire, c'est-à-dire ne pas réviser, me permettrait de me remettre bien dans mes révisions et d'être complètement boostée pour travailler sereinement. Et c'est vrai que c'est cet équilibre-là qu'il faut aussi trouver dans l'examen du CRFPA. Et ça fait partie de la réussite de l'examen, de savoir aussi, en fait, se manager, prendre du temps pour soi, en même temps évidemment bien réviser. Et c'est vraiment un équilibre à trouver, mais je pense vraiment que ceux qui arrivent à trouver cet équilibre sont les étudiants qui vont le mieux réussir l'examen du CRFPA. Donc pour cet été, c'est vrai que les étudiants que j'accompagne depuis le mois de janvier, je leur conseille effectivement de partir un petit peu en vacances. Partir en vacances, c'est pas forcément aller à Ibiza pendant 10 jours, faire la fête et ensuite se remettre dans ses révisions. Et ça, je vous conseille vraiment pas de suivre des vacances trop de débauche parce qu'en fait, vous allez créer un trop gros décalage. En fait, puisque vous allez réviser et ensuite vous mettre, imaginons, dans une bulle de vacances, faire la fête tout le temps, votre cerveau va un peu analyser ça comme étant la fin complète de vos révisions. Et donc, vous risquez en tout cas d'avoir vraiment une énorme chute en termes de fatigue, de stress qui va descendre parce que votre cerveau va croire que ça y est, c'était la fin en fait. Or non, après ces vacances-là, il faut se remettre à travailler. Et là, ça va être très compliqué de s'y remettre. Donc faites très attention. Première chose, quand vous partez en vacances, faites des vacances qui soient intelligentes. C'est vrai que c'est pas des vacances où vous allez vous éclater peut-être comme tous les étés. Ce sera des vacances un petit peu plus pures, un petit peu plus calmes. Mais il faut vraiment penser ces vacances en mode stratégie pour que vous soyez le mieux possible dans votre corps, dans votre tête pour après ces petites vacances-là. Donc, je préconise de partir à la montagne, aller marcher, se promener, faire un petit peu de piscine, de la lecture, être avec ses amis, sa famille. Mais c'est pas la peine d'aller essayer d'être complètement à l'inverse de votre hygiène de vie pendant vos révisions. C'est pas la peine d'aller se coucher à 3, 4 heures du matin,
à boire à fond, à faire la fête comme pas possible, à se lever à pas d'heure, à ne plus avoir de rythme ni d'hygiène de vie, manger n'importe quoi. Tout ça, en fait, ça sera des éléments qui vont pas vous aider à être mieux pour après ces vacances-là. Le but des vacances que vous allez prendre pendant votre CRFPA, c'est que ça soit vraiment un boost. Il faut que ça fasse partie de votre stratégie, en fait, de CRFPA. Et moi, c'est vraiment comme ça que j'abordais. C'est-à-dire qu'à chaque fois, avec Gabriel, par exemple, au Canada, on a pris un pass illimité pour un parc d'attractions au Canada. Bon. Et bah, à chaque fois qu'on y allait, c'était pas pour faire n'importe quoi. Le but, c'était vraiment de se changer les idées, de s'amuser, de rire, de vraiment voilà, se mettre un peu de la joie et des paillettes un peu dans la tête pour être un petit peu, comment dire, pour créer cette petite chose en nous qui nous permette d'être bien en fait sur le moment. Et c'est ça qui va nous booster pour le après. Donc voilà, pour ces vacances que vous prendrez, faites attention, voilà, que ce soit des vacances avec des personnes de confiance, des personnes qui comprennent aussi que vous êtes pendant vos révisions, que oui, vous prenez des vacances, mais que vous avez besoin de vous reposer. Donc ne vous couchez pas trop tard, mangez pas n'importe quoi, mangez des choses qui vous permettent, enfin qui permettent à votre corps en tout cas d'être bien. Je vous dis pas de manger de la salade ou de manger que des lentilles ou quoi, mais simplement, faut trouver un équilibre en fait. Oui, vous êtes en vacances, mais à côté, vous avez quand même un examen à réussir. Et pour que ça soit complémentaire, faites les choses de façon intelligente, de façon honnête, de façon ouais, vraiment logique en fait par rapport à ce que vous prétendez, c'est-à-dire l'examen du CRFPA. Deuxième chose à savoir, et qui me semble quand même assez importante, c'est la durée de ces vacances. C'est vrai qu'on me dit, mais combien de temps je pars? Est-ce que je pars 10 jours, une semaine, 3 jours? Ça, c'est pas une réponse qui est forcément évidente, mais je vais vous donner moi mon expérience. Pendant les 10 jours dont je vous parlais précédemment, où j'ai pas pu réviser au mois de juin à cause du décalage horaire, du déménagement, du voyage, c'est vrai que quand je m'y suis remise, ça a été compliqué pour moi parce que je vous disais tout à l'heure que j'avais perdu un peu mes réflexes. C'est-à-dire que tout au long de vos révisions, vous allez avoir vos propres réflexes de comment vous cherchez dans un code, comment vous lisez un énoncé, comment est-ce que vous faites un plan. Tout ça, c'est des petits réflexes que vous avez qui vous sont très personnels, mais c'est des choses qu'il faut quand même muscler. Et quand vous vous arrêtez du jour au lendemain pendant 10 jours et que vous reprenez, c'est un peu comme un sportif qui, je sais pas moi, se foule la cheville, qui arrête de faire du sport. Bah, quand il va s'y remettre, forcément, bah, il va falloir qu'il reprenne ses marques, etc. Donc, si vous faites des vacances qui sont trop longues, vous risquez en fait de perdre un petit peu vos petits mécanismes et de perdre du temps à votre reprise. Et c'est ça qu'il faut éviter. Me concernant, c'est vrai que j'avais pris quand même pas mal d'avance. J'avais commencé mes révisions au mois d'avril. Mais pour des étudiants qui commencent leurs révisions un petit peu plus tardivement, c'est pas catastrophique, attention, mais simplement, c'est pas la peine d'aller perdre encore une fois une semaine pour se remettre, etc., des vacances qu'on a passées. Donc, la durée des vacances idéale, je trouve, c'est environ 5 jours. Voilà. Entre 3 et 5 jours, pas plus que 5 jours, parce qu'après, je trouve qu'on est dans un mood où vraiment on déconnecte trop et c'est difficile de s'y remettre. Donc 5 jours, je trouve que c'est pas mal. Il y a le temps quand même de passer des bonnes soirées, il y a le temps de profiter de ses proches, d'aller à la piscine, de lire, de faire ce qu'on aime faire, quoi. Mais ça, c'est des choses qui sont assez importantes, de pas prendre des vacances trop grandes. Et puis un deuxième point aussi, c'est sur le fait que bah, ces journées-là, le but c'est de pas trop travailler. Et je viens donc à ce troisième point, de pas culpabiliser. Quand on part en vacances pendant ces révisions, ces RFPA, on a toujours une petite arrière-pensée de se dire qu'est-ce que je fous là, je suis au bord de la piscine alors qu'il y en a qui révisent. Je suis en train de voir les stories de machin truc sur Instagram qui est en train de travailler, qui fait une note de synthèse. Alors que moi là, je suis en train de rien faire. Mince, la dernière fois en plus, je sais pas, moi j'ai un petit peu de retard dans mon programme, alors que là, bah, je suis en train de rien faire. Donc toutes ces pensées négatives, un peu parasites, c'est compliqué évidemment à contrôler, surtout pendant cette période de révision. Mais vraiment, ce que je peux vous conseiller, c'est quand même de prendre du recul. Vous n'êtes pas dans les révisions de vos copains-copines, vous n'êtes pas dans les révisions des gens qui vous montrent leurs révisions sur Instagram. Moi, je vous ai montré mes révisions l'année dernière, mais encore une fois, je le disais souvent, ce sont mes révisions, je vous montre ce que j'ai envie de vous montrer également, même si je partageais franchement, en toute honnêteté, vraiment, c'était hyper transparent. Bon, bah, il y avait des petits moments où je vous montrais pas parce que ça reste ma vie et puis bon, j'ai pas toujours mon téléphone à la main, quoi. Mais c'est hyper important de pas essayer d'aller se comparer avec les autres. Et c'est vrai que me concernant, pendant mes révisions CRFPA, comme vous l'avez vu, j'avais quand même pas mal de moments off. Tous les soirs, on sortait, on n'allait pas faire la fête, mais on allait se balader dans Montréal, on allait au restaurant, on allait au cinéma, on allait au musée. On faisait une petite activité avec Gab, ou alors tout simplement regarder une série, parce qu'on a regardé beaucoup de séries pendant notre voyage au Canada. Et tous ces petits trucs-là, c'est vrai que je pouvais me dire, ah là là, mais il y en a qui travaillent jusqu'à 22h, moi, à 17h30, 18h, j'arrête de réviser.
J'aurais pu commencer à me mettre dans une culpabilité. Mais en fait, la confiance en soi, elle débute à ce moment-là précis. Quand vous commencez à avoir peur de ne pas être suffisamment investi dans vos études parce que vous voyez d'autres gens travailler pendant que vous vous reposez. Bah, c'est exactement à ce moment-là que vous devez vous dire, non, j'ai confiance en moi. Là, je prends du temps parce que je sais que ce temps-là, il est bénéfique et que ça va être vraiment ma source d'énergie pour le après. Donc ceux qui veulent travailler jusqu'à minuit, et il y en a qui travaillent jusqu'à minuit, jusqu'à 2 heures du mat tout l'été. Bon, c'est quelque chose que je ne préconise absolument pas. Il n'y a pas besoin de faire tout ça. Il n'y a pas besoin de faire tout ça. Parce qu'en fait, ces étudiants-là, c'est pas que c'est pas bien ce qu'ils font, mais c'est qu'ils manquent cruellement de confiance en eux par rapport à leur révision. Donc essayez de faire ce travail avec vous-même. Vraiment, la confiance en soi dans l'examen du CRFPA, je la trouve essentielle. Parce que le jour de l'examen, quand on se retrouve tout seul devant sa copie avec son code, on n'a plus accès à rien d'autre que son code et sa copie et son cerveau. La seule personne sur qui vous pouvez compter, c'est vous-même. Et si vous n'avez pas confiance en vous-même, vous allez douter partout, dans tout votre raisonnement juridique, dans tous vos plans, dans toute la lecture de votre énoncé. Vous allez commencer vraiment à vous dire, non mais si je pense ça veut dire peut-être que c'est pas ça, et peut-être... Non, il faut savoir avoir confiance en soi. Et pour ça, ça commence par des choses toutes simples, à savoir, ouais, je suis au soleil, je prends le soleil, je suis à la piscine, je suis avec un livre, ouais, je vais me poser pendant 2 heures et demie, ça va me faire du bien. Pendant que d'autres sont peut-être en train de faire un sujet en cap. Pendant que d'autres sont peut-être en train de faire un sujet en droit des obligations, en procédure civile, une note de synthèse, j'en sais rien. Ouais, moi je recharge mes batteries et je suis OK avec tout ça. Et ça, c'est des choses qui sont assez importantes à garder en tête et ça fait partie de votre confiance en soi vis-à-vis de votre propre examen. Vous comparez pas avec les autres, ça sert vraiment à rien. Et enfin, un dernier petit truc, il y a des étudiants qui voudront jamais prendre de vacances pendant leur période CRFPA et moi, j'ai fait partie de ces étudiants-là. Même si pendant 10 jours au mois de juin, j'ai un peu rien fait, c'était vacances, je sais pas, j'étais surtout en jet lag et en train d'organiser un peu mes révisions. Mais c'est vrai qu'ensuite, j'ai pas souhaité prendre de vacances, même si c'était dans mes projets initiaux. J'ai finalement pas pris vraiment de vacances pendant ma période de CRFPA. Par contre, j'ai pris pas mal de temps off, comme je vous en parle depuis tout à l'heure. Donc ça peut être aussi une stratégie pour les étudiants qui sont peut-être pas rassurés à l'idée de prendre des vacances. Tout simplement, faites attention chaque semaine à prendre des moments où vous êtes vraiment off. Me concernant, c'est vrai que les week-ends, je révisais très peu. Vraiment, je révisais. Ouais, le samedi matin, je mettais pas du tout de réveil. Enfin, vraiment, je traînais au lit. Je me levais vers 10 heures. Ensuite, on allait se balader. Je travaillais peut-être le dimanche, allez, 2 heures. Mais c'est vrai que moi, pour les week-ends de CRFPA, je les ai très peu travaillés parce que pour moi, c'était mes micro-vacances d'une journée et demie, quoi, où vraiment je me posais, où je déconnectais, où je cuisinais, où enfin vraiment, je faisais des choses qui me plaisaient. Et ça, je vous encourage vraiment à faire des choses qui vous plaisent pendant cette période de révision. Et parfois, on se découvre une passion qui va peut-être durer qu'un été, mais on s'en fout, c'est pas grave. Ça peut être de la peinture, ça peut être de la poterie, ça peut être du dessin, ça peut être du sport, ça peut être ce que vous voulez, mais quelque chose qui vous permette d'être bien et de travailler votre sérénité mentale, votre confiance en soi, votre concentration pour les gens qui ont peut-être un petit peu de mal à se concentrer. Faites des mandalas, ça paraît très bête, mais en fait, ça vous permet vraiment d'être concentré, focus sur des petits détails. Ça vous prend un petit peu de temps, ça vous demande d'être patient et ça peut être assez intéressant. Mais c'est des petites choses comme ça, c'est des activités qui n'ont rien à voir avec l'examen, mais en fait, ça construit votre mental pour l'examen. Et je trouve vraiment que le CRFPA, on parle beaucoup de comment travailler, s'organiser, etc. Mais il ne faut pas oublier que c'est aussi 50%, voire 60% de mental, de comment on a confiance en soi. Et me concernant, si j'ai eu l'examen du CRFPA, une des raisons qui m'a aidé à l'avoir du premier coup, l'avoir en Master 1, c'est parce que j'ai vraiment construit une confiance en moi vis-à-vis de mon travail. C'est-à-dire que j'ai arrêté de douter. J'avais reçu énormément de critiques pendant beaucoup, beaucoup de mois où on me disait que j'étais pas bonne, que j'étais mauvaise, que je n'y arriverais pas. Et au fond de moi, j'étais convaincue que si, je pouvais réussir. Que non, c'était faux ce qu'on disait sur moi et que j'étais entièrement capable de réussir cet examen parce que j'allais avoir confiance en moi parce qu'en fait, je m'en foutais que les gens, eux, n'avaient pas confiance en moi. Donc, essayez de faire ce travail sur vous-même parce que je vous assure que ça vous aidera le jour J. Et me concernant, à nouveau, il m'a fallu, ça l'a prouvé, ma confiance en moi, quand je suis allée rendre ma copie en note de synthèse le jour de l'examen, quand j'ai fini en 2h50 ma note de synthèse alors que il fallait la finir en 5 heures quand même. Voilà, ça fait partie des choses qui m'ont aidée, c'est-à-dire que j'ai eu confiance en moi dans ma copie. Je l'ai rendue au bout de 2h50 parce que je l'avais terminée, parce que j'avais fait mon travail, parce que j'avais suivi ma méthodologie. Bien sûr que j'ai stressé quand j'ai rendu ma copie aussitôt. Bien sûr que ça m'a fait douter. Je me suis dit, mince, est-ce que vraiment je peux rendre ma copie à cette heure-là? Mais je l'ai fait. Je suis sortie de la salle la première, 1h30 avant tout le monde.
et voire 2 heures avant tout le monde, et tant pis. Il n'empêche que j'ai eu 12 à cette copie et j'ai bien fait de sortir parce qu'en fait, j'avais fini mon travail, parce que j'ai eu confiance en moi ce jour-là et que c'est ça qui m'a aussi aidé à avoir l'examen du CRFPA. Donc voilà, vidéo un petit peu longue, mais prenez des vacances. Je pense que c'est quelque chose qui est intéressant, mais faites-le intelligemment, pas trop longtemps, et faites des activités constructives qui vous permettent vraiment de vous rebooster pour réussir et décrocher cet examen du CRFPA. En tout cas, si vous avez la moindre question, besoin d'aide, d'encouragement, de conseils, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram. Franchement, c'est toujours avec plaisir que je vous réponds. Je vais organiser des lives cet été, je vais être assez présente pour l'examen du CRFPA, donc profitez-en. Je vous souhaite à tous de passer un très bon été, bon courage à vous et surtout, gardez confiance en vous. À bientôt!